Salut. Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non. Enfin... Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman. J'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah, je sais. Non, t'as pas l'air de savoir. Non, on se fiance pas à 17 ans. Quoi? T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu? Ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok? Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas céder ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Pff, arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si. J'ai fait pipi au lit, j'ai pas fait exprès. Regarde là, entre les pyramides maudites, j'ai pissé. J'ai bu trop de lait, m'engueule pas. Entre les pyramides maudites, je vais la faute, j'ai bu trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides maudites. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est une traîne, hein. Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « t'as passé une bonne journée, ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leurs problèmes et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu, T'as pas honte de ton père? Parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon. C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos 2 parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille. Mais allez hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornesses. Divorcez, s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouver une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez, s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents. Alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? Ça va, meuf? Vas-y, entre. Merci. Vas-y, assieds-toi. C'est vraiment un sale connard. Il m'a trompé, comment il a pu après 2 ans de relation, tu te rends compte? Ouais, c'est un gros polochon, stop! J'ai découvert tous ces messages sur son téléphone pendant qu'il était dans la douche et quand je l'ai mis face à ça. Oh, mon bébé. Laura, tu m'écoutes? Pardon, tu disais? Et quand je lui ai dit que j'avais tout découvert, il est juste là. Meuf, t'es sérieuse? Pardon. Et donc, il m'a répondu que c'était pas vrai et que je devais juste regarder la dernière fois ce qu'il a fait, mon polochon. Et là, c'était sa réaction quand je lui ai donné les croquettes Hills. Regarde comment il était trop heureux. T'es en train de me parler des croquettes Hills? Ouais, je te jure, des recettes gourmandes et riches en protéines avec des ingrédients de qualité recommandés par des vétérinaires. En plus, j'ai croché sur le nouveau veto, là. Non, mais là... Non, parce que tu sais, Hills, il devrait en faire pour les humains. Hein. Bon, à plus. Non, mais meuf, y'a que ton chat ou quoi?
rentre chez eux et dit la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Mais j'entrais dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à te dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur. Cliff, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour te barrer d'ici. Viens, entre. Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie, Je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je te le fais. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans le beau drap avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité. On sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache le morceau, salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais? Les potes sont là, dégage. Ouais. Non mais je te jure, je déconne pas, casse-toi avec ton YouTube Short, là, va là-haut. Je fais ce que je veux aussi, c'est ma maison. Salut, ça va? Mais tu fais quoi, là? Quoi? Je t'ai dit que quand mes potes arrivaient, tu bougeais dans ta chambre, c'est mon tour de salon, là. Ah, c'est ton frère? Non, c'est pas mon frère, il a été adopté. Non, j'ai pas été adoptée, c'est malheureusement bien ma sœur. Tu nous laisses le salon, on a fait ça avec maman. C'est pas que ta maison, c'est ma maison aussi. Non, c'est mort, tu dégages, t'es gênant, regardez tes YouTube Shorts, là. Je peux rester avec vous, c'est bon. T'es gênant, je te dis. Tant que c'est assumé, ça va? Ah bah ouais, c'est vrai. Tant que c'est assumé. Toujours à vouloir se faire remarquer. Comment vous faites pour être pote avec elle? Je vais à la douche, meuf. Ouais, vas-y. Ma pote était tellement belle et elle plaisait tellement en garçon, tandis que moi, j'avais aucun succès. Je vais trouver pourquoi tous les mecs sont sur toi. Je veux connaître son secret pour être aussi ouf physiquement. Meuf, t'es là? Oh non, mince, faut pas que je me fasse cramer. Non, je suis dans la chambre là. Ah, ok, j'entendais du bruit. Ouais, bizarre, c'est pas moi. Bien sûr que c'est moi, qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut jamais me dire ce qu'elle met. Alors son mascara classique, son crayon, son eyeliner, son rouge à lèvres. C'est quoi ça? Revitalift Clinical Fluid Anti-UV FPS 50+. Excellente base de maquillage qui ne colle pas et qui protège la peau des rayons du soleil. Oh, mais c'est pour ça qu'elle a le teint si glowy et frais. Elle a jamais le teint terne grâce à la vitamine C, ni de taches grâce aux anti-UV parce qu'elle protège sa peau. J'arrive. Ça y est. Hey! Elle mettait son produit juste devant moi. Il est là, le secret. Et dire qu'elle me l'aurait jamais dit. Oh là là, qu'elles sont belles! J'ai jamais vu des filles aussi belles! Oh là là! T'as vu celle-là, Miss Auvergne? T'as vu les longues jambes élancées qu'elle a? Miss Auvergne, désolée. Elle a des cheveux magnifiques, une taille parfaite et ce ventre plat. Oh, elle fait du ballet en plus. Qu'est-ce que c'est gracieux, une danseuse. Ce sont des femmes souples, hein? C'est ton style, Miss Normandie, non? Non. Bah pourtant, elle a un petit air de ton ex, je trouve. Non, aucun, non. J'ai toujours pensé que tu finirais avec une Miss, toi, une fille qui a de la classe. T'es tellement beau, mon chéri, qui se ressemble, ça semble. Belle-mère d'une Miss, quel honneur! C'est ce que j'appelle une femme, une vraie. Oh, et elle parle 3 langues. Une beauté et un cerveau, combo rare, mon fils. Non, moi j'ai trouvé Morgane, ma copine. J'ai dit beauté, pas passable. Tu pourrais t'inspirer d'elle pour te coiffer, non? Ok. Tu vas où? Dans la salle de bain. T'abuses. Bah quoi? Eh, vous avez entendu, la France se prépare à un choc contre la Russie dans 3-4 ans. Quoi? Mais genre, une vraie guerre? Ouais, l'armée française doit être prête et tout. Quoi? Arrêtez, ça me fait trop flipper. Mais n'importe quoi, il raconte des mythos, frère. Ah si, c'est Hugo Décrypte qui l'a dit. Hein. Ah. Voilà. Ah ouais, là, si c'est Hugo... Si c'est Hugo qui l'a dit...
On est grave dans la merde. Tant qu'Hugo Décrypte l'a pas dit, je le crois pas, mais là il l'a dit. Si c'est Hugo, c'est pas des mythos. Y aura pas l'attaque armée russe, on a l'arme nucléaire. Polo s'y parle d'un enjeu de précaution. Faut regarder toute la vidéo avant de parler.